Sur les 100 dernières années, les actions ont rapporté en moyenne plus de 7% par an après inflation, contre à peine 1 à 2% pour les obligations. Mais alors, actions ou obligations, quel est le meilleur choix pour votre portefeuille ETF? Yes, les investisseurs paresseux et efficaces. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'investissement long terme en bourse et on va voir, faut-il privilégier les actions ou les obligations pour investir à long terme via les ETF. Dans une première partie, je vais parler des actions et quel est le principal avantage des actions quand on veut investir sur le long terme. Je vais ensuite faire une petite partie sur les obligations, la deuxième partie, pour rappeler ce qu'est une obligation et quel est le principal avantage d'une obligation. Et dans une troisième partie, je vous dirai mon avis, quelle est ma préférence entre les actions et les obligations dans mon portefeuille pour que vous puissiez prendre une décision pour votre portefeuille. Bien sûr, je rappelle que cette vidéo a pour but éducatif et informatif uniquement, elle n'est que mon avis et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. On passe tout de suite à la première partie qui est consacrée aux actions. Et alors pour rappel, qu'est-ce qu'une action? C'est une part de propriété d'une entreprise, autrement dit, quand vous achetez une action, vous devenez copropriétaire de cette société avec une exposition à sa croissance. Les actions attirent donc pour une bonne raison, donc plus de rendement potentiel, une croissance à long terme portée par les entreprises du monde entier. Je pense notamment aux grandes entreprises américaines du S&P 500. J'aime beaucoup investir sur le marché américain qui a de bons rendements et une diversification énorme, notamment à travers les ETF. En un seul clic, vous pouvez acheter des centaines d'actions, donc vous êtes diversifié, vous ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, ce qui est très intéressant quand on investit sur le long terme. Je pense donc bien sûr au S&P 500, comme je viens de le mentionner, mais également au MSCI World si vous souhaitez investir sur les actions du monde entier. Et oui, il y a de la volatilité quand on investit sur les actions. Ça peut baisser fortement, mais historiquement, les marchés d'actions ont toujours fini par remonter lorsqu'on regarde les principaux krachs boursiers de l'histoire. Oui, il y a une grosse chute, mais de par la croissance mondiale, les cours finissent toujours par remonter, et d'ailleurs par remonter bien au-delà des niveaux avant-crise, ce qui est très intéressant quand on veut gagner de l'argent via la bourse. Mais je vais revenir sur ce point dans la troisième partie de la vidéo. On passe maintenant à la deuxième partie de la vidéo, et je vais parler des obligations. Mais alors, qu'est-ce qu'une obligation ? Une obligation, pour rappel, c'est un prêt que vous accordez à un État ou à une entreprise. Et en échange, il vous verse des intérêts régulés qu'on appelle les coupons, puis vous rembourse le capital à l'échéance. Alors, les obligations sont souvent considérées et sont souvent vues comme plus sûres, et leur rôle est important car elles apportent souvent de la stabilité au portefeuille. J'ai déjà parlé des actions qui sont très volatiles. Beaucoup de gens qui se fient à leurs émotions prennent de mauvaises décisions lorsqu'il y a des grandes chutes. Eh bien, l'avantage d'être investi dans les obligations est que vous n'avez pas cette volatilité qui peut vous conduire à prendre de mauvaises décisions. Qui dit aussi moins de volatilité, dit un revenu régulier. Donc les gens qui préfèrent de favoriser moins de rendement mais moins de volatilité peuvent préférer potentiellement les obligations. Dans la pratique, cela signifie qu'un ETF obligataire vous permet de lisser les baisses du marché actions, notamment en période de crise. Et d'ailleurs, information importante, avec la hausse des taux ces dernières années, les rendements obligataires sont redevenus plus intéressants. Car oui, les rendements obligataires sont très différents d'une année à l'autre. Et forcément, quand il y a une hausse des taux, vu que vous prêtez de l'argent, cela devient plus intéressant pour vous en termes de rendement. Le rendement moyen des obligations d'État américaines à 10 ans a connu pas mal de variations ces dernières années. Donc actuellement, il est plus intéressant si vous prêtez de l'argent et que vous recevez des coupons, puisque ça fait environ 2 ans que le taux se situe environ à 4%, mais dans les années précédentes, le taux était plus bas, il était souvent compris entre 1 et 2%. Donc savoir si les obligations sont intéressantes ou pas pour votre portefeuille dépend également de l'année sur laquelle vous allez investir dans les obligations. Mais alors maintenant, quel est mon avis d'investisseur long terme? Actions ou obligations? Encore une fois, je ne partage ici que mon avis, mais moi, sans hésiter, je préfère les actions car je privilégie la croissance à long terme. Et en termes de croissance, historiquement, les actions sont bien plus intéressantes que les obligations. Oui, il y a de la volatilité sur le court terme, mais pour moi, ce n'est pas important car je suis investi sur le long terme, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc je n'ai pas de stress à voir mon portefeuille baisser de 10%, 20%, 30%. Je sais que je suis diversifié via les ETF, notamment sur le S&P 500 et sur le MSCI World. Et même s'il y a un krach boursier, je sais que les niveaux finissent par remonter. Donc je préfère les actions pour cette raison. Elles offrent selon moi plus d'opportunités quand on a un horizon long terme. Mais je tiens à préciser
que aujourd'hui, je me considère encore comme jeune, j'ai 33 ans, donc ça fait une dizaine d'années que j'investis, mais d'ici 5 ou 10 ans, je me dirigerai progressivement vers un peu plus d'ETF obligataires afin d'avoir une meilleure diversification, une meilleure gestion du risque, car je considère que quand on atteint un certain âge, les obligations peuvent avoir leur place dans votre portefeuille. L'idée quand vous atteignez un certain patrimoine, ce n'est pas forcément de chercher toujours plus de rendement, mais de chercher aussi plus de stabilité, plus de diversification. Et il n'y a bien sûr pas de mal, selon moi, à investir dans les obligations, en sachant que le rendement historiquement est quand même moins intéressant que les actions. Et c'est justement là d'ailleurs que les ETF sont puissants, puisqu'ils permettent de mixer facilement les deux selon votre profil. Donc résumé, aujourd'hui je suis presque intégralement investi sur le marché action, mais je rentrerai progressivement d'ici quelques années sur le marché obligataire, tout en restant quand même principalement investi sur le marché action. Bien sûr, cela correspond à mon profil, ce n'est que mon avis, ce n'est que mon choix d'investisseur long terme. Il est très important que vous fassiez vos propres recherches selon votre profil, selon votre âge, selon votre tolérance à la volatilité. On a tous des profils différents, mais en tout cas, pour ce qui est de mon avis, j'ai une grande préférence pour les actions lorsque je veux investir en bourse à long terme. Voilà pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous préférez les actions ou les obligations pour votre portefeuille long terme. N'hésitez pas également à liker la vidéo si vous aimez ce type de contenu et je vous dis à très bientôt. Salut!